Hypertension artérielle essentielle chez un adulte ou HTA. C'est un facteur de risque de complications cardiovasculaires graves. L'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire non liée à une maladie et donc d'origine inconnue, est fréquente chez l'adulte et généralement ne provoque pas de symptômes. On parle d'hypertension artérielle quand la pression artérielle reste élevée lors de plusieurs prises de mesure. L'hypertension artérielle essentielle est définie par deux chiffres. Le premier chiffre, le plus haut, est celui de la pression de contraction du cœur, systolique. Le deuxième chiffre, le plus bas, est celui de la pression de remplissage du cœur, diastolique. L'hypertension artérielle est mesurée en millimètres de mercure et définie par un chiffre systolique supérieur à 140 mm de mercure, un chiffre diastolique supérieur à 90 mm de mercure. Un traitement est envisagé lorsque la pression artérielle se maintient au-dessus de 160 par 100 mm de mercure sur plusieurs mesures. Si vous présentez d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, diabète par exemple, on peut envisager un traitement au-dessus de 140 par 90 mm de mercure. La pression artérielle varie au cours de la journée. Elle diminue au repos et pendant le sommeil. Elle augmente quand le cœur s'accélère, à l'effort, en cas d'émotion, de nervosité, de douleur ou encore d'envie d'uriner. Elle augmente aussi en cas de consommation de café, d'alcool, de tabac ou de certains médicaments. Elle peut augmenter par l'émotion par la présence d'un soignant. C'est l'effet blouse blanche. Il faut mesurer la pression artérielle dans de bonnes conditions. En position assise depuis plusieurs minutes dans une ambiance calme, jambes non croisées, avec un brassard de taille adapté à la circonférence du bras, placé sur le bras nu à hauteur du cœur. La mesure est à répéter à quelques minutes d'intervalle, parfois aux deux bras et au cours de plusieurs consultations. L'automesure de la pression artérielle à domicile est une option, notamment pour éviter l'effet blouse blanche lié à l'émotivité du patient. Elle doit être effectuée dans les mêmes conditions que chez le médecin. 2 mesures le matin et le soir après 5 minutes de repos pendant 3 à 7 jours. L'hypertension artérielle est un des principaux facteurs de risque de complications cardiovasculaires avec une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, d'hypertrophie ventriculaire, de mort subite, de maladie rénale chronique, d'insuffisance rénale terminale. Chez le patient diabétique, l'hypertension artérielle est aussi un facteur de risque d'altération des capillaires sanguins, alias microangiopathie, notamment ceux de la rétine avec le risque de cécité et des reins, glomérulopathie à l'origine d'insuffisance rénale. Un traitement hypotenseur vise à réduire le risque de complications cardiovasculaires. Chez le patient diabétique, il vise aussi à préserver l'acuité visuelle et la fonction rénale. D'abord agir sans médicaments, pratiquer une activité physique régulière, marche soutenue ou vélo, réduire sa consommation de sel alimentaire, perdre du poids en cas de surpoids, limiter sa consommation d'alcool, préférer un régime dit méditerranéen, c'est-à-dire céréales, fruits, légumes, huile d'olive. Quand un médicament est nécessaire, le diurétique thiazidique, hydrochlorothiazide, est l'hypotenseur de premier choix. Un inhibiteur de l'enzyme de conversion, ou IEC, tel que le captopril, le lisinopril ou le gramipril en particulier, est utile chez le diabétique sans insuffisance rénale. Les sartans sont une alternative aux IEC. Les inhibiteurs cassiques sont utiles lorsque la pression artérielle reste élevée, malgré la prise d'un premier médicament. L'utilisation du labétalol ou propranolol quand une femme hypertendue envisage une grossesse. 50% des patients traités n'atteindront pas les objectifs tensionnels et devront changer de traitement. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.